Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'apithérapie. Donc l'apithérapie, hein, c'est un sujet très vaste. Bien sûr, l'apithérapie, c'est les soins, donc le bien-être, les soins de santé euh, avec les produits de la ruche, donc avec les abeilles, pour soi. Et cette fois-ci, je vais présenter quelque chose de très particulier qui est pour moi une inspiration qui m'est venue. Je fais souvent, moi, des méditations au lever de soleil. Et là, j'ai eu, pendant une de ces méditations-là, une inspiration super belle. Et je me disais, il faut absolument que je la partage dans ces capsules, ces vidéos d'apithérapie. Le pourquoi je le partage, je sais que là, pour ceux qui aiment vraiment le côté scientifique pur, là, c'est sûr que là, on s'éloigne un tout petit peu dans cette vidéo-ci. Il y en aura d'autres qui seront plus scientifiques. Celle-ci, elle est vraiment vouée à 100% à l'inspiration, à ce contact avec les abeilles, comment le voir un niveau, une vision de plus pour le rendre encore plus subtil, plus vivant, pour que ce contact avec les abeilles soit quelque chose vraiment qu'on trouve important. C'est pour moi, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup lire le livre de la nature vivante, le langage de la nature. Ça veut dire arriver à comprendre qu'est-ce que la nature nous enseigne à travers un peu tout ce qu'on peut y voir, y trouver, y entendre. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça aujourd'hui. C'est toute une histoire là, que je vais vous raconter, personnelle évidemment. C'est toute une aventure qui avait commencé au moment où il y a eu une grande, grande, grande tempête de vent. Moi, je venais de redéménager au Québec. J'ai vécu longtemps en Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien. Et là, je suis revenu un peu d'où je viens, là, au Québec. Et je venais tout juste d'arriver. Et dans la forêt, derrière là où je vis, il y a une grande, grande tempête de vent. Une énorme tempête de vent. Le lendemain matin, il y a des gros arbres, là, j'ai regardé en plus leur âge, là, entre 70 et 80 ans environ. Donc des grands, grands arbres qui sont tombés, environ 5. Et là, je vois ça et je me dis, mais ça serait exceptionnel d'utiliser ce bois pour faire un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, qui est une petite maisonnette pour abriter les ruches. Évidemment, les ruches n'ont pas nécessairement besoin d'une maisonnette pour être abritées, hein, mais le but, c'est de pouvoir mettre les ruches à l'intérieur pour faire quelque chose que je voulais pratiquer moi-même depuis très longtemps, qui est la respiration à l'air de la ruche. Donc, c'est quelque chose vraiment dans l'apithérapie, là, de respirer l'air de la ruche. En général, on dit souvent, il y a quelques recherches là, qui commencent là, à sortir là-dessus. C'est très bon pour certains problèmes respiratoires. C'est ce qui est dit là, c'est ce qui est en train d'être doucement prouvé. Il n'y a pas tellement de preuves, on ne peut pas trop le dire, mais souvent on va tendre à dire que ça va être bon pour l'asthme, pour d'autres problèmes respiratoires également, des migraines même. Il y a toutes sortes de choses qui sortent. Peu de preuves vraiment scientifiques pour l'instant, mais ça commence doucement à émerger. Par contre, cette pratique existe, ça vient beaucoup donc d'Europe de l'Est, hein, ces pratiques-là. Donc, le bois tombe du ciel, hein, tempête de vent, le bois est tombé, des super beaux arbres. Je me dis, ça y est, la nature nous offre les ressources pour construire cette petite maisonnette que je rêvais de construire depuis déjà quelques années. Donc ça y est, on s'y met doucement et voilà, on utilise ce bois, on prend un moulin à acier et on taille tout ça, on l'a construit dans l'été, tranquillement, hein, quand j'avais du temps, j'y allais et tout. Et finalement, je fais un design, donc je fais le plan pour la maisonnette et je vois que j'ai de la place pour mettre 7 ruches. Donc pour moi, dans mon monde, quand je relie quelque chose au chiffre 7, ah ben, il y a plein de 7. Il y a un 7, c'est un chiffre qui a plein de symboles. Et celui qui me vient, c'est celui des chakras de l'être humain. Les 7 chakras de l'être humain. On sait qu'il y a d'autres chakras aussi, on peut en rajouter, il y a des chakras secondaires, tout ça, il y a plein de visions de tout ça. Mais celle que je connais le mieux, puis celle que j'ai un peu le plus travaillé avec, c'est celle des 7 chakras. Et donc, on s'inspire de ça et on construit justement les ruches et on peint sur chacune des 7 ruches
les lotus qui correspondent à chacun des chakras. Parce que des liens comme ça, hein, les lotus, ce sont des fleurs. Donc je me dis, ah, mais c'est très bien d'utiliser ça. Les abeilles sont en harmonie avec les fleurs. Ça, je l'avais bien décrit dans une vidéo précédente. Donc je me dis, c'est magnifique, on fait ça. Et donc, les 7 chakras, en général, dans la plupart des versions, hein, vont être liés aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc, je me dis aussi, on va peindre tout ça avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à l'intérieur, pour une petite protection, pour quand je vais respirer l'air de la ruche de temps en temps, là, pour faire des tests, vérifier des choses, quand je fais ça, eh bien, on a mis des rideaux à l'intérieur qui sont aussi des 7 couleurs des 7 chakras, donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les fameuses 7 couleurs, tellement fortes, tellement puissantes. Il y a plein de symboles derrière les 7 couleurs. Hein. Il faudrait écrire des livres sur ça, vraiment, c'est très riche. Donc, finalement, on fait ces 7 rideaux qui laissent passer quand même la lumière. Tu vois, c'est très, très joli. Et donc, on fait tout ça. C'est magnifique, tout fonctionne. Je fais tous les petits dispositifs pour respirer l'air de la ruche. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par l'air de la ruche, on en parlera davantage une autre fois, vraiment du côté pratique de cette chose. Voilà, il y a plein de choses à savoir. Il ne faut pas s'aventurer là-dedans, les yeux fermés. Là. Vraiment, on en reparlera plus de ces détails. Là, je veux vraiment parler du côté intérieur, l'inspiration reliée à ce projet-là. Après, on entrera plus dans du concret. Donc, voilà, on fait finalement quelque chose de très beau. En plus, j'ai un ami que j'adore qui a écrit un livre sur les abeilles, sur l'esprit des abeilles, et une autre amie que j'adore aussi l'a illustré. Et là, il m'arrive avec tout ça, et finalement, on a mis, même comme décoration à l'intérieur, on a mis les cadres des illustrations de ce livre qui sont super belles. Donc ça fait un peu comme des icônes finalement, avec en plus des textes du livre, avec une petite pensée qui est mise dedans. Donc quelque chose de super beau à l'intérieur. Un autre ami est venu, a fait du vitrail, donc c'est magnifique. Finalement, ça fait une maisonnette super belle. Et donc, pour moi, hein, dans mon vécu, une maisonnette pareille qui est dédiée à un rôle si spécial, hein, de pouvoir respirer l'air de la ruche, et là, il y a des symboles là-dedans. On en reparlera plus quand on sera dans le côté plus pratique de l'air de la ruche. Mais bon, pour moi, tout ça, ça résonne vraiment. Et je me dis, attends, mais ce lieu, c'est plus qu'un lieu comme ça d'agriculture. C'est plus qu'un bâtiment agricole. Pour moi, c'est carrément un peu comme un petit temple des abeilles. Et là, parce que vraiment sa beauté, c'est ça. Il y a même des vitraux et tout. Je me dis, mais c'est incroyable. Alors, finalement, on a fait un bijou. Et donc, dernièrement, on a, euh, on a été faire en famille, on était 4, on a été faire une méditation dans ce fameux petit temple des abeilles. Et dans cette méditation, j'ai senti quelque chose de formidable qui était un lien entre les abeilles, les ruches et justement mes chakras. Et les chakras, je sais que c'est un sujet qui est très délicat parce qu'il y en a plusieurs qui ont entendu parler d'eux. Certains sentent des choses. Certains sentent certains chakras plus que d'autres. Certains ont un flou énorme sur qu'est-ce qu'un chakra, qu'est-ce que je sens, où est-ce que ça se situe, à quel niveau, est-ce que comment ça fonctionne. Est-ce que vraiment c'est pour les gens de l'Occident ou c'est plus une façon de travailler pour l'Orient, tu vois, pour d'autres types de cultures, de pensée. Donc je sais qu'il y a tout un flou autour de ça, il y a toutes sortes de façons de penser autour des chakras. Et je me disais, mais voilà, le fameux sujet des chakras a besoin d'évoluer, comme tous les sujets d'ailleurs. Et pour moi, de sentir les ruches reliées aux chakras, et comme on a justement peint les ruches avec les chakras, et les couleurs étaient là, tout y était, hein, tous les éléments étaient réunis pour vraiment sentir quelque chose. Et là, ça y est, j'ai senti quelque chose de nouveau. Et cette sensation, pour moi, a été un début, comme une préparation pour l'étape suivante, qui a été justement cette méditation au lever de soleil dont j'ai commencé en parlant, de cette méditation. Et là, vraiment, je me suis concentré sur cette sensation que j'avais reçue dans la maisonnette, là, le petit temple des abeilles. Et cette sensation au lever de soleil a grandi, grandi, grandi et s'est précisée. Et en fait, ça y est, il y a une connexion qui s'est faite entre une ruche et un chakra.
Et c'est très drôle parce que vous voyez, ça sonne très, très, très. On dirait presque que c'est exagéré hein, comme connexion, comme lien. Mais vraiment, moi je suis persuadé là, parce que je l'ai senti très clairement. Donc allons-y. Voilà. Quand on pense à un chakra, c'est un centre énergétique. Et un centre énergétique fait circuler une énergie. Et il y a beaucoup aussi d'échanges avec ces centres énergétiques. Il n'y a qu'à penser, par exemple, au chakra de la parole, le cinquième chakra, en général. Hein, c'est comme ça qu'on va les voir là, quand on voit les sept, cette vision-là. Donc le cinquième chakra, celui de la gorge, celui de la parole, eh bien, je l'utilise beaucoup en ce moment, par exemple. C'est beaucoup avec ce chakra-là, ce centre énergétique, que ma parole sort. C'est basé sur ce centre d'énergie-là que, oups, il y a un verbe qui sort, il y a ce verbe qui est capable de travailler, d'avoir une action, et ce chakra a cette force-là de générer tout ça. Donc il y a tout un échange qui existe. On va rester sur ce chakra-là pour pas trop se mélanger parce qu'il y a tellement de notions. Donc restons sur celui-ci. Et là, d'imaginer une ruche qui est comme ce chakra. C'est comme s'il faut imaginer qu'il y a une ruche sur le chakra de la gorge. Pour ceux qui sont allergiques aux abeilles, ça peut faire paniquer. Pour ceux qui ont peur des abeilles, évidemment, on va paniquer complètement, parce que ça fait penser au choc anaphylactique tout de suite. Mais, c'est incroyable d'ailleurs, mais si on reste relié au côté beau des abeilles, et on ne rentre pas dans les paniques un peu bizarres, et on pense que les abeilles, en réalité, elles vivent justement dans ce monde de fleurs, et elles vont toujours chercher des richesses chez les fleurs, nectar et pollen, elles ramènent ça dans la ruche. Tout le temps, il y a un flot là. Elles vont évaporer un peu du nectar, parce que le nectar, il y a trop d'eau, hein. Il faut qu'elles l'évaporent pour que ça devienne du miel. Et donc, elles vont l'évaporer comme ça. Il y a toujours un parfum qui sort des ruches, qui est le parfum du nectar qu'elles ont récolté dans la journée ou dans les jours avant, parce qu'elles évaporent toujours, elles vont toujours évaporer de l'eau. Et donc, ça sent tout le temps. Il y a une humidité très, très parfumée, en fait, qui sort d'une ruche, très agréable. Et donc, euh, et un chakra, c'est un peu comme ça. Il y a des échanges. Ces paroles, par exemple, qui sortent de notre bouche, ce sont comme ces abeilles qui sortent et qui vont chercher quelque chose. Et ces paroles vont avoir un écho. Et cet écho-là revient après et vient nourrir ce chakra comme si c'était une ruche. Et dans cet espace qui grandit, parce que ce chakra se développe avec le temps, il y a une lumière plus belle, il y a une plus grande force, son rayonnement, l'aura qui sort, là, la lumière qui sort de ces centres énergétiques grandit et se développe, tout comme une ruche grossit, grandit, devient de plus en plus nombreuse, abondante. Ce travail d'échange, parce qu'en fait c'est vraiment un échange, parce que quand les abeilles vont polliniser les fleurs, quand elles vont chercher leur nourriture, ce nectar et ce pollen, elles pollinisent les fleurs en même temps. Quand elles font ça, elles créent vraiment, elles ont une action dans la nature, et en même temps elles ramènent cette richesse qui leur permet de grandir, c'est vraiment ça, hein, parce qu'avec cette nourriture, elles peuvent faire plus de bébés. Et les bébés, elles doivent les nourrir. Et donc, elles grandissent comme ça. Et elles construisent aussi les rayons. Elles construisent leur espace avec une cire qu'elles sécrètent elles-mêmes de leur abdomen. Elles ont des glandes qui vont sécréter la cire et elles bâtissent leur propre espace avec une sécrétion qui vient d'elles-mêmes. C'est quand même rare, hein? Les animaux là, qui vont créer leur maison à partir de leur propre sécrétion. Et donc, c'est vraiment ce qu'elles font. Et ce sont leurs maisons là, pour tout le temps. Hein. Elles font cet espace, elles le créent de quelque chose qu'elles sécrètent. Et pour sécréter justement cette cire, elles doivent manger beaucoup de miel, avoir beaucoup d'énergie. Et il y a toute une chimie justement entre ce qu'elles vont chercher quand elles font justement cette action, comme nos paroles. Elles ont une action dans le monde, mais il y a un écho qui nous revient, plein de miel, de pollen, de cette nourriture si riche, si belle, qui vient et qui nous donne toutes les ressources pour que ces forces, ces abeilles en nous, dans ce chakra, puissent faire ce travail de construire, faire grandir ce rayonnement, faire nourrir ce chakra. C'est extrêmement puissant. Et du coup, les abeilles, et de visualiser ça comme ça,
ça permet de comprendre que un chakra, ce n'est pas juste quelque chose comme ça, juste qui est juste lumière. Il y a des êtres vivants dedans. Il y a des cellules, il y a des particules, il y a une intelligence qui vit dans ces chakras, qui est connectée à la lumière et qui reconnaît que la lumière, tout comme les abeilles ne reconnaissent que les fleurs. Vous savez, comme les fleurs, c'est subtil chez les végétaux. Eh bien, de la même façon, ces cellules intelligentes en nous qui sont dans les chakras ne reconnaissent que la lumière, ne reconnaissent que cette force lumineuse qui correspond au chakra et c'est ça qu'elles vont chercher. Vous voyez? Il y a des cellules en nous qui résonnent à ça et qui vont chercher exactement cette énergie-là. Et quand elles vont le chercher, elles le nourrissent aussi chez l'autre. Elles le fécondent quelque part. Elles ne le nourrissent pas, mais elles vont le féconder. Elles vont le polliniser quelque part. Elles vont le rendre fertile chez l'autre. Et c'est tout un échange de vie qui se fait au niveau des chakras. Et ça touche justement, quand j'avais fait la première capsule, la première vidéo de cette chaîne YouTube, justement, j'avais parlé de les abeilles qui nous enseignent la nutrition. Ben, cette nutrition, oui, on peut le vivre dans le plan physique, comme j'avais dit avec le pollen dans la deuxième vidéo, mais aussi, on peut le vivre à un niveau lumineux avec ces chakras en fait en nous. Et là, on parle de celui de la parole, mais c'est la même chose pour tous nos chakras. Et donc de penser qu'il y a une intelligence qui vit dans ces centres comme des abeilles et qui construit, qui sont capables de sécréter la substance qui fait grandir l'espace. Et d'ailleurs, on fait des bougies en cire d'abeille. Donc cette cire qui est cette substance que les abeilles utilisent pour construire leur espace, eh bien, justement, elle génère la lumière. Parce qu'une bougie, c'est ce qu'elle fait. Elle génère la lumière. Et donc, c'est très, très relié. Et donc, l'intuition que j'avais eue initialement de peindre sur les ruches des chakras, là, c'est, oui, exceptionnel. Sur du coup, parce que c'est très beau. Mais en réalité, l'inspiration était beaucoup plus profonde parce qu'il y a un vrai lien entre ces lotus, de ces fameux 7 chakras, et les ruches, les abeilles. Les abeilles nous enseignent comment travaillent, fonctionnent nos chakras. Et vraiment, c'est une très 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 belle façon de le faire. Je sais qu'il y en a d'autres. Je ne suis pas en train de dire que seules les abeilles nous enseignent ce travail, mais ça nous donne une image. Et quand on dit lire le langage de la nature vivante, c'est exactement ça. C'est d'être capable de capter les images que la nature nous donne pour comprendre qui nous sommes, pour comprendre les réalités justement qui nous sont invisibles, qui nous sont encore aujourd'hui incompréhensibles, impalpables, pas encore suffisamment claires. Et là, vraiment, je vous dis, ça vaut la peine de prendre un temps et d'imaginer ça. Et franchement, pour moi, dans le petit temple des abeilles, c'est sûr qu'une méditation là, ça nourrit les 7 chakras, parce qu'en plus, il y a 7 ruches qui sont là, dans les couleurs de, et qui correspondent. Évidemment, ce n'est qu'un lien extérieur, hein, mais malgré tout, ça vient vraiment participer à nourrir ce travail. Et je trouve ça splendide. Pour moi, je suis allé chercher des détails sur le fonctionnement des chakras que je n'avais encore jamais compris auparavant. Et ça vient vraiment des abeilles, ça vient de cette correspondance de voir que en nous, c'est comme si on a 7 ruches, 7 chakras, et dans ces espaces, les abeilles vont chercher de la nourriture, et en même temps, en allant chercher cette nourriture, elles vont polliniser, féconder, vivifier les autres dans ces échanges. Et ce sont des échanges lumineux. Et les chakras ne reconnaissent que la vibration qui leur corresponde. C'est extrêmement subtil, je sais, j'espère que ça vous plaît cette image. Je vous invite vraiment à la sentir, à y penser un tout petit peu. Si vous paniquez avec les abeilles, si vous avez peur, évidemment, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être en paix avec les abeilles pour pouvoir faire ça. Mais si c'est le cas pour vous, si vous avez déjà eu des abeilles, si vous connaissez suffisamment, vous savez que c'est quand même extrêmement paisible. Et donc de voir comment ce lien avec la ruche peut rétablir l'harmonie dans nos chakras et changer notre comportement avec nos chakras. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est très minimisé en fait, notre comportement par rapport à nos chakras.
Parce qu'avec la parole, avec notre plexus solaire, avec notre cœur, avec notre troisième œil aussi, avec tous ces centres énergétiques, avec aussi le chakra sacré de la sexualité, avec tous ces centres énergétiques, nos échanges, c'est comme si on a de la difficulté à bien les comprendre, bien les saisir et voir à quel point la portée de ces échanges sont clés. Et, et vraiment, si on pense à cette ruche qui est dans cet espace, dans chacun de ces chakras, ça place en nous ce respect de l'échange. Quel doit être cet échange? De quelle nature il doit être? Quelle noblesse est-ce qu'il y a dans cet échange? Parce que les produits de la ruche, hein, en passant, sont d'une noblesse incroyable. Le miel ne putréfie pas, s'il est bien fait, ne putréfie pas. Vous savez, hein, il y en a qui a été trouvé dans les pyramides, je crois qu'il y avait autour de 4000 ans, puis il était encore bon. Donc vous voyez que, donc ça c'est par rapport au miel, mais tous les produits de la ruche sont d'une noblesse exceptionnelle, sont d'une force, sont d'une pureté vraiment puissante. C'est pour ça que l'apithérapie existe, parce que tous les produits de la ruche sont vraiment extraordinaires. Donc, si on visualise tout ça, on voit les efforts des abeilles, comment elles travaillent avec amour, avec force et la beauté des produits qu'elles créent, des matières avec lesquelles elles travaillent, comme elles sentent bon. Elles sentent toutes bon, tous ces produits. C'est tout formidable. Eh bien, on se rend compte que c'est ce genre de vibration qu'il faut installer dans nos chakras et qu'en fait, les cellules qui sont, oui, peut-être invisibles, mais il y a quand même des cellules, il y a des présences, il y a de la vie, là. Il y a plein de petits êtres dans notre parole, par exemple. Chaque mot, on peut dire, c'est comme il y a une présence dans chacun des mots qu'on dit. Et l'intonation qu'on utilise vient un peu donner le caractère de cette présence. Eh bien, dans toutes ces forces-là, nous sommes en train de nous construire nous-mêmes. Et notre colonne vertébrale, cette colonne de chakra, représente justement comme une grande, grande ruche. D'ailleurs, souvent les ruches, les abeilles au niveau dans la nature, vont aller dans un tronc creux. Hein? Et elles vont le remplir. Et ça nous fait extrêmement penser à cette fameuse colonne chakrique, cette fameuse colonne de chakra en nous, qui, qui va être remplie de cette richesse des abeilles, de ce miel, du pollen et tout, et de la vie des abeilles, mais principalement ce miel qui va remplir tout cet espace comme un nectar des dieux. C'est comme si justement de ce tronc creux, qui n'est plus la vie de la plante dedans, les abeilles viennent nous montrer cet exemple, comment elles sont capables de remplir ce tronc vertical, comment elles sont capables de le remplir et d'en faire une colonne de lumière vivante qui a des échanges avec tout son entourage sur plusieurs niveaux, avec plusieurs plantes différentes, qui sont capables de travailler avec presque toute la végétation. C'est extraordinaire comme vision. Voilà, c'est un petit secret du langage de la nature qui m'a été présenté là, dernièrement. Voilà, je vous encourage vraiment à travailler avec ça. Pour ceux pour lesquels ça sonne un peu farfelu, peut-être les chakras, qui ne sont pas familiers avec ça, ne sont pas du tout enclins à apprécier ce genre de notions, réfléchissez un tout petit peu à cette image. Laissez-la un tout petit peu dans votre tête, sans vous dire le mot nécessairement chakra, mais disons centre énergétique, l'énergie en nous, euh, cette présence en nous, de sentir qu'on a toutes sortes d'échanges très différents et de voir que dans chaque sphère de ces échanges-là, il y a cette richesse de la ruche, il y a de la vie qui existe. Alors ça, voilà, c'est toute une page pour moi de ce beau livre de la nature. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous apprécierez, j'espère que ça vous plaira, qu'il y en aura le plus possible. Si vous aimez, mais partagez abondamment, parce que la chaîne est toute neuve, il y a presque personne hein, sur cette chaîne. Mais voilà, partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça fait vraiment plaisir pour moi de la partager. Si vous avez beaucoup d'amis en anglais, sachez que je fais la même chaîne en anglais. Donc, vous pouvez aussi partager la vidéo en anglais, allez la voir, puis même, vous pouvez même vous abonner, liker tout ça si vous aimez mon travail en apithérapie. Voilà, vous pouvez le faire aussi en anglais, partager en anglais.
allez-y abondamment parce que pour l'instant, il y a peu de visibilité, donc vraiment, allez-y. Donc, merci beaucoup. Évidemment, il y aura des niveaux de tout ça qui seront présentés dans des côtés beaucoup plus matériels et concrets, vraiment pour la santé, en apithérapie beaucoup plus appliquée. Mais de temps en temps, j'en fais des capsules qui sont vraiment uniquement pour l'inspiration, parce que l'inspiration, c'est important. Je vous en passe un papier dans le sens que je vous certifie que travailler avec les abeilles, amener l'apithérapie, c'est beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de faire tout ça parce que c'est quand même très nouveau, très pionnier. Et je vous dis, pour continuer à le faire de façon saine, sans amener toutes sortes de faux produits, etc., mais vraiment faire un beau travail, ça prend une très grande motivation. Et l'inspiration, c'est important. Et ça fait vraiment partie de la possibilité est-ce possible que l'apithérapie prenne vraiment une vraie grande place pour la santé, pour le bien-être? Eh bien, l'inspiration, c'est nécessaire pour que ça arrive. Donc, c'est pour ça que, et d'ailleurs parce que j'aime beaucoup ça, que je partage comme ça dans certaines vidéos. Donc, merci beaucoup. Partagez, likez, allez-y. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.